Salut à tous! Mon nom moi c'est Chris, aka Phoenix. Je suis ici pour vous présenter ma chaîne YouTube concernant les PC, donc concernant le montage du PC. Le but pourquoi que je fais ça, c'est pour aider la communauté française à mieux pouvoir s'indépendantiser des grosses compagnies qui vendent des PC complets sans jamais trop comprendre qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'il y a comme produit. Donc ça va être le but de ma présentation. Comme background, moi aussi, j'ai été comme vous, j'ai décidé d'acheter des gros PC et je regardais jamais vraiment ce que j'achetais. Mon but, c'était de faire en sorte que ça performe, puis je me souciais de rien. Par la suite, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus en profondeur quelles pièces que je mettais dans mon PC et par la suite, j'ai voulu le monter moi-même. C'est sûr, du premier coup, j'ai pas réussi, j'ai fait vraiment des choses catastrophiques, mais par la suite, j'ai réussi à monter un PC comme celui-ci derrière moi. Donc, c'est ce qu'on va présenter. Ça va commencer par les pièces principales à présenter. Donc, il y a 9 pièces principales à présenter. Par la suite, les pièces optionnelles qui servent à complémenter selon le budget. Donc, voici l'ordinateur en question. Pour commencer, la première pièce très importante, la carte mère. La carte mère, ça sert vraiment à connecter toutes les pièces d'ordinateur ensemble pour donner un fonctionnement à l'ordinateur général. Ensuite, on a ici le processeur. Le processeur, c'est ce qu'on appelle le CPU. Ça sert vraiment à calculer toutes les actions que vous faites dans votre ordinateur. C'est un petit carré tout petit, tout petit. Ici, la troisième pièce, communément appelée la mémoire ou le DDR, tout dépendant qu'est-ce qu'on a comme type de mémoire, ça sert à donner de la rapidité à l'ordinateur et donner aussi une chance d'ouvrir plus d'applications selon la capacité que vous y mettez. Ici, on voit la carte vidéo. La carte vidéo, ça sert vraiment à donner un boost-up graphique à l'ordinateur si vous voulez faire du graphisme ou si vous voulez faire des jeux vidéo. Il n'est pas nécessaire d'en avoir une comme ça optionnelle parce que parfois il en existe de façon intégrée dans la carte mère. Ici, on voit deux types de disques durs ici. Ça sert au stockage. Ça sert à sauvegarder les images, les vidéos, tout dépendant qu'est-ce que vous avez besoin de sauvegarder, ainsi que votre Windows ou votre Linux, peu importe ce que vous installez comme OS. On voit ici les fans. Les fans, ça sert à donner un peu de ventilation, à refroidir l'ordinateur, parce que parfois les pièces chauffent, donc on a besoin de garder le système le plus froid possible. Ici en contour, en périphérique, on voit le boîtier. Le boîtier, c'est vraiment propre à vous, c'est tout dépendant de ce que vous avez besoin, gros, petit, moyen. Il existe beaucoup de types de boîtiers, mais ça sert vraiment à stocker l'ordinateur au complet à l'intérieur. Ensuite, à l'arrière, on le voit pas malheureusement, mais c'est tous les petits fils qu'on voit ici plugués. C'est ce qu'on appelle le boîtier d'alimentation, communément appelé en anglais le power supply. Désolé pour les termes anglais. Ça sert vraiment à connecter l'ordinateur au complet et donner une alimentation générale, tout dépendant, encore une fois, des besoins que vous avez, parce qu'il existe plusieurs types. Je voulais vous présenter ici le boîtier d'alimentation qui sert à alimenter l'ordinateur ainsi que tous les fils. Très important d'amener les fils vraiment à l'arrière de l'ordinateur pour garder ça le plus propre possible à l'avant. Voici aussi ici le lecteur DVD qui sert à installer le Windows ou installer multiples applications qu'on veut acheter. Et ça fait vraiment le tour général de l'ordinateur. Par la suite, je vais vous présenter le clavier, la souris et l'écran. Tout d'abord, on va commencer avec la souris. La souris sert à pointer un peu partout dans l'écran pour ouvrir des applications ainsi que des pages Internet. On a ici en deuxième le clavier. Le clavier sert à taper des mots, taper des phrases pour naviguer à travers les dossiers, à travers les applications et aussi l'Internet. En troisième, on a l'écran, très essentiel pour le visuel, pour le fonctionnement de l'ordinateur. Ça nous permet de pouvoir circuler à travers tous nos dossiers. Et pour terminer, on a les écouteurs ainsi que on peut avoir des haut-parleurs optionnellement pour l'entrée audio. Donc, voici la conclusion de cette vidéo. On a parlé de 9 pièces essentielles plus les pièces optionnelles. J'espère que ça vous a titillé un peu l'imagination pour aller chercher un quelconque intérêt pour monter un PC. Dans le prochain épisode, on va parler de budget et beaucoup de complexité par rapport à ces pièces-là. Parce que les pièces ont différentes qualités, comme dans tout marché. Et avec ces pièces-là, on va pouvoir regarder selon votre budget. 4 budgets différents. Le premier, c'est le budget casual. Celui-là, c'est vraiment le commun des mortels. C'est les personnes qui ont vraiment un budget restreint, qui ont besoin d'un petit ordinateur pour aller sur Internet, les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Avec 1000 $ et moins, on va regarder vraiment les pièces en détail pour aller sauver le maximum d'argent
par rapport à ce que vous avez comme budget. Le deuxième, c'est le gamer. Le gamer, lui, il a de l'argent, mais pas plus qu'il faut. Donc, on va aller chercher entre 1000 et 2000 $, de budget et on va aller regarder des pièces un petit peu plus performantes selon ses besoins par rapport à sa matière à gamer. Et le troisième, c'est un hardcore gamer. Lui, ça va pousser encore plus loin dans les pièces optionnelles. On parle de water cooling, on parle aussi de performance au niveau des CPU et tout ça. Et le dernier, c'est l'enthousiaste. Lui, il va aller chercher vraiment la globalité de tout ce qui est extrême. On regarde ça dans le prochain épisode et je vous souhaite une très bonne soirée.